Votre pied ressemble à une morsure de serpent. Quoi? Oh non, Calmez-vous, nous allons vous soigner. j'ai peur. Cette enflure ressemble à un envoûtement, madame, mais nous allons attendre les résultats des analyses pour décider de quoi que ce soit. Gertrude, Oui, chef. venez me voir au bureau tout de suite, s'il vous plaît. D'accord, chef. Laissez-moi finir juste ce bilan, et je vous rejoins au bureau. As-tu déjà fini le bilan que tu étais en train de faire? Tu sais que nous devons le soumettre à la direction des audits avant la fin de la semaine, n'est-ce pas? J'ai presque fini. Le patron m'appelle urgemment dans son bureau. Quand j'aurai terminé chez lui, je viendrai acheter le bilan. De toutes les façons, j'ai encore un peu de temps. Tu sais bien que je dois faire attention à tous les détails. Le chef veut te voir dans son bureau? J'espère que ce n'est pas un autre lot de dossiers qu'il veut te confier. En tout cas, si tu le prends, sache que c'est toi seul qui vas les traiter. Moi, je suis déjà fatigué pour le reste de la semaine. Vous n'allez pas venir me tuer avec assez de travail. D'ailleurs, combien est-ce qu'on me paie pour que je me casse la tête? Mais Roger, pourquoi est-ce que tu parles de cette façon? Personne ne nous a obligés à travailler ici. Tout ce qu'on fait dans cette boîte, on le fait de notre propre gré. D'ailleurs, c'est ce travail qui nous met du pain sur la table. Voilà au-delà de tout, une bonne raison pour qu'on travaille avec discipline. J'irai voir le chef, et je reviendrai te tenir au courant de ce qu'il sera. S'il y a du travail, on le fera ensemble. N'oublie pas que tu es mon assistant. Je te parle et tu t'en fais à ta tête. Crois-moi, si tu reviens ici avec un autre tas de dossiers, c'est toi seul qui vas les traiter. N'importe quoi. Alors, Gertrude, félicitations. Ne sois pas surprise. Tu as été promu au poste de gestionnaire principal. Et cela, j'y ai veillé moi-même. Alors, encore une fois, félicitations. Est-ce donc vrai? Bien sûr. Tu as montré à suffisance tes aptitudes à gérer les crises, les tâches plus difficiles, en telle sorte que nous avons atteint des résultats pas possibles. Sans te mentir, tu m'as vraiment ému. Non seulement tout travaille bien, mais tout ce que je te confie, tu le fais comme si c'était ta propre entreprise. C'est ce qui explique d'ailleurs la canalisation de bien de nos capitaux. Je crois donc que tu mérites amplement ce poste. Et si tu fais encore mieux, tu verras qu'en un bref délai, tu seras encore promu. J'aime ceux qui se donnent vraiment à fond pour le travail. Pas ceux-là qui travaillent sous aliénation. Merci infiniment, chef. J'avoue que jusque-là, je suis encore resté sous le choc. On dirait que je suis en train de faire un rêve qui n'est pas près de terminer. Je t'ai envoyé un mail contenant le formulaire sur tes attentes. Tu peux l'y remplir, et me le renvoyer dès que possible. Ne te presse pas, prends ton temps, et réfléchis bien sur tes intentions. Un véhicule sera mis à ta disposition, ainsi qu'une maison bien meublée par l'entreprise. Tu auras des primes pour chaque mission, ainsi qu'à la fin de chaque trimestre, en rapport avec les bilans trimestriels. Le bureau est déjà disponible, car je l'ai fait aménager hier soir. Tu peux prendre instantanément fonction, en attendant que tu finisses de remplir le formulaire. Ne t'en fais pas, si tu as besoin de quoi que ce soit sur ce poste, tu peux directement me contacter, et je serai là pour te guider. Merci, chef. À présent, je me rends compte que Dieu peut délivrer de toutes circonstances. Moi qui ai perdu tout espoir quant à ce qui concerne tout ce qui est élévation. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci de t'être souvenu de moi. Ne me dis pas que c'est à cause d'une nouvelle tâche que tu es aussi excité. De toutes les façons, ne t'attends pas à ce que je t'apporte de l'aide à l'accomplir. Moi, je suis déjà fatigué pour la semaine. Même pas. Figure-toi que j'ai été promu au poste de gestionnaire principal. Est-ce avec cette blague que tu veux m'avoir ce soir? Non, Roger. J'ai été vraiment promu, et je prends fonction aujourd'hui même. Regarde toi-même, voici le mail de confirmation, ainsi que le formulaire pour que je dise ce dont j'aurai besoin. Mais c'est vrai. Tu as donc été promu. Félicitations ma sœur. Merci Roger.
Tu sais que nous avons toujours été une équipe. Je voudrais donc que tu sois mon assistant. Mais tu vas continuer par utiliser ton bureau, puisque le mien sera très petit, et contiendra des documents sensibles. Et que vais-je y gagner? Je ne vais pas me voir augmenter mon travail, sans avoir rien en retour, ou bien? Bien sûr, Roger. Tu as parfaitement raison. Tu sais que je ne suis pas égoïste. À chaque fois que j'aurai des primes, je te donnerai un 10e. Et en même temps, tu t'apprêtes à être élevé toi aussi. Ça te va bien? Tu es avec moi, ou bien dois-je trouver quelqu'un d'autre? Tu sais bien qu'il y a plein de personnes dans cette boîte qui aimeraient faire ce travail que je suis en train de te confier. D'accord, donne-moi juste ce soir pour y réfléchir. Je promets de te tenir informé de ce que j'aurai décidé dès demain matin même. Bien. Merci beaucoup Roger. J'attendrai ta réponse. Pour l'instant, je vais apprêter mon nouveau bureau. On se reverra plus tard. D'accord, Gertrude. Oh, désolé. Chef Gertrude. Tu es très drôle, Roger. Allez, à tout à l'heure. Donc cette dame a tout fait pour prendre ce poste, qui me revenait de droit? Quoi, est-ce qu'elle est vraiment en train de tromper son mari avec le chef? Pour quelle raison est-ce que le chef lui témoigne une telle bienveillance? Donc avec tout le travail que je suis en train de faire ici dans cette boîte, personne n'a cherché à me montrer de la gratitude. Tout ce à quoi ils ont pensé, c'est de me laisser derrière, pour que cette sorcière fasse de moi son assistant? Non, ça ne marchera pas comme ça. Je ne vais plus me laisser piétiner dans cette boîte. Trop c'est trop. Il est temps que je me batte pour ce qui me revient de droit. Je donnerai tout ce qui est en mon pouvoir, pour que ce poste me revienne. Non, arrivé à la maison, je vais mieux réfléchir sur la stratégie que je vais adopter. Cette sorcière peut embobiner tout le monde ici, mais pas moi. Non, c'est inacceptable. Savez-vous que ces types de vidéos peuvent vous rapporter jusqu'à 1500 € par mois si vous vous faites former? Voilà l'une des forces des réseaux sociaux aujourd'hui. Allez, vite. Contactez-nous par WhatsApp au numéro épinglé dans les commentaires. Donc la promotion pour laquelle nous avons jeûné et prié pendant tout ce temps, Dieu nous l'a finalement accordée? Avec toutes les primes, chérie. Qu'est-ce que notre Dieu ne peut pas faire? Il est capable de tout. Nous qui étions en train de tirer le diable par la queue ici, nous voici en train de voler comme d'aigle. N'est-il pas bon de suivre ce Dieu? N'oublie pas d'offrir le sacrifice de prémices avec le premier salaire que tu obtiendras de ce poste. Le Seigneur y passera pour nous faire encore plus de bien, j'en suis sûr. Cette dame ne peut plus me piétiner. Elle a marché sur la queue de serpent. À présent, elle doit voir de quoi je suis capable. Si elle pense me mettre la honte avec sa sorcellerie, c'est un mensonge. Par quoi est-ce que je vais ruiner sa carrière? Roger, pense bien. Il faut que ce soit un coup très fort, capable de la mettre complètement à terre. Bingo. Je vais faire appeler son mari, et lui dire que sa femme a été aperçue hier avec son patron dans un hôtel. Quand le doute sera semé dans son cœur, le foyer sera embrasé, et elle ne pourra plus soit se donner à fond au travail, soit à la maison. Et dans les deux, elle va finir par abandonner le travail. Ce poste me revient de droit. Et personne n'a la capacité de me l'arracher. Chérie, qu'est-ce que la personne t'a dit au téléphone pour que tu fasses cette tête? Est-ce que tout va bien? C'est à toi de me le dire, si tout va bien. Si c'est une crise au travail, sache que tout rentrera en ordre. Tu n'as pas besoin de te faire beaucoup de soucis. Ça suffit. C'est quoi tout ce bazar? Dis-moi, où est-ce que tu étais hier? Hier? Comment ça, où est-ce que j'étais? Bien sûr que je suis allée au boulot. Où d'autre est-ce que tu penses que je peux aller? Je t'ai posé une simple question. Réponds-moi, et arrête de me retourner d'autres questions. Écoute-moi très bien, si tu sais ce qui est bon pour toi, dis-moi la vérité maintenant, avant que je ne fasse une bêtise.
Chérie, depuis tout ce temps que nous nous sommes mariés, tu n'as jamais entendu parler d'impudicité de moi, et maintenant, sous un seul coup de téléphone, tu te mets dans cet état? Est-ce que tu es vraiment sérieux? Celui qui m'a appelé a été très sérieux. Et il semble qu'il te connaît très bien même. Il m'a rassuré t'avoir vu hier avec ton patron à l'hôte. Dis-moi, n'est-ce pas à cause de cette ignominie, que ton patron te donne soudainement de la promotion? Je veux que tu me dises tout de suite ce que toi et ton patron cherchiez à l'hôtel. Est-ce que cet endroit est devenu votre bureau? Combien de fois est-ce qu'il t'a amené là-bas? Écoute chérie, je ne vais pas rester ici et te voir me humilier juste parce qu'un individu t'a dit ces conneries sur moi. Si toi il y avait des preuves de ce que vous dites, veuillez me les présenter, et je me serais senti coupable. Pour l'instant, je vais quitter cette maison, et tu sais où me retrouver. J'irai vivre avec mes parents. Heureusement qu'ils ne sont pas loin. Au moins eux, ils ne doutent pas de ma sincérité. Pourquoi est-ce que tu t'en vas, si tu ne te sens pas coupable? Puisque tu as décidé de quitter ici toi-même, sans que je ne t'ai renvoyé, ne cherche plus jamais à y revenir. Ma maison n'est pas un marché. Avec toutes ces années de mariage, tu as eu le courage d'aller avec ton patron, juste pour recevoir de la promotion, comme si on avait faim dans cette maison. Ce n'est que ton début, Gertrude. Vu la façon dont son mari a réagi au téléphone, je sais la maison sera en feu et flamme cette nuit. Ne dit-on pas que l'enfant qui veut pas donner du sommeil à sa mère ne pourra pas dormir lui non plus? Ce sera sans pitié. Rien ne pourra arrêter la guerre que tu m'as déclarée. Tu le verras toi-même. Bonjour chef. Juste pour vous informer ce matin que le client saoudien a validé sa transaction, ce qui nous donne déjà une marge de plus de 200 000 € ce mois. Waouh! Gertrude. Tu es une ange que Dieu a envoyé dans cette entreprise. Est-ce que tu imagines un peu ce que serait cette boîte sans toi? Ta présence est vraiment une bénédiction pour nous, et je ne regrette aucunement pas la position là que je t'ai donnée. Merci chef. Je suis heureuse de vous apporter de la valeur. À vrai dire, je ne pensais pas pouvoir y arriver, mais grâce à Dieu, je m'en sors beaucoup mieux. Surtout avec l'aide de Roger. Il est un très bon assistant, et j'espère que vous pourrez l'aider s'il vous plaît. Oui, dans un futur très proche. Le fait est que j'observe tout ce que vous faites dans cette boîte. Si je ne parle pas, ne pensez pas que c'est parce que je suis dupe. Chacun reçoit le salaire qui lui est dû. Maintenant, tu peux retourner à ton poste. D'accord, chef. Ça y est. Je n'en doute pas du tout. Cette dame est en train de creuser ma tombe. Malgré que je l'ai fait renvoyer par son mari, elle ne veut pas lâcher. Je dois à présent frapper fort, si je tiens ce poste. Au cas contraire, je risque de ne même plus avoir du travail ici un jour. Si le patron est en train de parler de cette façon de moi, et qu'elle n'arrive pas à me défendre, c'est que je ne suis plus en sécurité. Je mettrai un terme à toute cette blague, qui n'arrive pas à cesser. Ma chérie, qu'est-ce que tu nous as manqué? Presque bientôt un mois en entier que tu n'es plus venue à l'église. C'était hier qu'on me disait que tu n'arrives plus à assister aux prières du soir, j'espère que tu vas bien. À vrai dire, je vais bien ma sœur. C'est juste le travail qui m'a pris tout ce temps. Mais tout commence par rentrer en ordre. Vous me reverrez bientôt. Ce n'est pas que j'ai abandonné l'église. Au contraire, Dieu m'a béni, et c'est ce qui m'a prise. Mais il n'est pas bon de remplacer le bénédicteur par la bénédiction. Écoute, ma sœur, je sais que tu es occupée, et j'en suis heureuse. Car la Bible déclare que la bénédiction vient de Dieu. Mais ne permets pas à Satan de prendre siège dans ta maison juste parce que tu es occupé. Peu importe la façon dont tu es prise, il faut que tu trouves du temps pour la chose de Dieu. Tu as raison ma sœur. Je peux t'assurer que la promotion vient avec toutes ses obligations. Nous demandons des fois des choses qui viennent avec tellement d'obligations qu'on ignore. Je vois. À propos, ton mari, qu'est-ce que tes parents en ont dit? Lui,
je ne le regarde même pas. Comment est-ce qu'il peut croire en ce que lui a raconté un inconnu par téléphone, sans même qu'il ne cherche à s'enquérir de la vérité? Suis-je aussi tombé bas que ça, au point d'aller avec mon chef de service, juste pour recevoir une promotion éphémère? Écoute ma sœur, la gloire est bonne, mais si elle doit nous éloigner de Dieu, je préfère la simplicité. C'est parce que mon mari pensait que j'ai reçu Jésus pour le ventre, sinon il n'aurait pas cru en une seule comédie. Dieu merci que tu es très éveillé contre ces ruses du diable. Toutefois, je ne veux pas que tu oublies la prière s'il te plaît. C'est la seule chose qui puisse te maintenir spirituellement debout. Ne t'inquiète pas, Sarah. Je viendrai bientôt. Il faut juste que ce lourd travail baisse un peu. D'accord. Prions, avant que je ne parte. Père Tout-Puissant, je te bénis, de ce que tu es infiniment bon pour nous tous. Toi qui as veillé sur nous, qui nous as mis au large pendant tout ce temps, nous te rendons toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Prends possession de son environnement, que tes anges campent autour de toute sa maison. Merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Merci ma sœur. Merci infiniment d'être passée me voir. J'ai vraiment aimé, et que Dieu te bénisse abondamment. L'œil des dieux, je suis dans un grand problème. J'ai pendant longtemps essayé de le résoudre à ma manière, mais là, j'avoue que vous seul pouvez m'aider. Il n'y a rien que les dieux ne puissent pas faire. Je sais que c'est ta collègue de service là, celle-là même qui a fait que tu ne peux plus détourner de l'argent, c'est elle qui est en train de te donner du fil à retordre. Mais sache que la prochaine fois que tu viendras ici, ce sera pour témoigner de sa faim. Elle a avalé plus qu'elle ne pouvait en mâcher. Et les conséquences lui seront fatales. Merci grand maître. À présent, je commence par retrouver le sourire qu'elle m'a volé pendant tout ce temps. On verra bien entre elle et moi, qui aura un sujet de rire. Tiens, voici une poudre noire que tu mettras dans son bureau. Dès qu'elle va la franchir, ce sera sa fin. Crois-moi, elle ne remettra plus jamais les pieds dans ce service jusqu'à la fin de ses jours. Mais il y a un souci maître. Demain c'est samedi, et nous ne travaillons pas. Est-ce que je peux le faire le lundi très tôt le matin? Bien sûr, mon fils. Ce produit est efficace indépendamment de la durée. L'objectif c'est cette femme qui est en train de te pourrir la vie. Quand elle l'aura franchi, ce sera le déclenchement de ses misères. Merci infiniment, l'œil des dieux. Je sais que vous n'allez jamais me décevoir. Vas-y, mon fils. Va en paix, et que tes ennemis fléchissent le genou devant toi. Bonjour chef. Garde ton bonjour pour toi-même. Qu'est-ce que tu étais allé faire dans le bureau de Gertrude ce matin? Ne me mens pas, car je t'ai vu moi-même de mes propres yeux pendant que tu étais en train de rentrer dans son bureau. Bien sûr chef, j'étais exactement allé déposer le rapport qu'elle m'a demandé dans son bureau. À quoi avez-vous pensé? J'espère que tu n'as fait rien du mal là-bas. N'oubliez pas que j'ai tout le monde à l'œil dans cette boîte. Si jamais elle vient se plaindre d'une perte quelconque dans son bureau, c'est toi qui seras le premier responsable, et tu ne pourras pas te tirer d'affaire. D'accord chef. Est-ce tout ce que vous vouliez me dire? J'ai du travail ce matin, s'il vous plaît. Oh yes. J'ai tenu à te le dire moi-même, pour que s'il y en a besoin, tu peux faire les réparations avant qu'elle ne vienne. Elle est désormais le poumon de cette boîte, et vous le savez tous bien. Bien sûr, chef. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous faisons tout pour l'aider à produire plus de résultats, même si nous ne sommes pas vraiment récompensés. Madame Gertrude. Oui docteur. Est-ce que vous avez été mordu par le serpent par hasard? Serpent? Mais non. Je n'ai jamais vu un serpent de toute ma vie. Cet engouement est anormal. On dirait que vous avez subi une morsure de serpent. Vous-même vous voyez bien la façon dont le pied est en train de s'enfler. Pour l'instant, nous pouvons juste vous donner quelques antibiotiques, en attendant les résultats des analyses, pour voir ce qui arrive à votre pied, ou si c'est dans votre sang que se trouvent quelques anomalies. Donc avec toute cette douleur que je ressens,
Vous ne pouvez rien faire pour m'aider, docteur? Comme je venais déjà de vous le dire, vous allez devoir attendre la sortie des résultats des analyses, pour qu'on sache quel traitement exactement il faut adopter. Mais pour l'instant, vous allez devoir vous contenter des antibiotiques. Prenez courage, tout ira bien, je vous assure. Gertrude, donc tu me dis que toute cette enflure est venue juste en une semaine? Et le docteur t'a dit qu'elle est semblable à la morsure de serpent, pendant que tu n'as jamais vu un serpent de toute ta vie? Ma sœur, le pire dans tout ça, c'est que les analyses n'ont rien révélé. C'est-à-dire que médicalement, je suis bien portante, alors que je suis extrêmement malade. Je ne sais plus l'avenir qui m'est réservé dans cet état où je suis. Je ne sais pas celui ou celle que j'ai offensé, pour que ma vie soit réduite à cette douleur chronique. Je vois, ma sœur. C'est clair que tu as été spirituellement empoisonnée. D'ailleurs, c'est la grâce de Dieu qui t'a maintenue en vie. Sinon, tu serais peut-être déjà morte. Je comprends à présent la raison pour laquelle mon esprit était incessamment inquiet au fait que je dois venir te rendre visite. En moi-même, je sais que j'étais venu te voir il n'y a pas longtemps, mais j'ai juste éprouvé ce désir ardent de venir quand même. Et voilà que tu es presque agonisante. Merci d'être venue, ma sœur. Ta présence seule me soulage déjà beaucoup. Il faut que tu essaies de rebâtir ton autel de prière. Le feu qui est en dessus, est en train de s'éteindre, ou est déjà presque éteint. C'est tout ce qui peut donner ce champ libre à l'ennemi de t'envoyer des envoûtements. Mon autel de prière? Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai jamais entendu parler. Chaque entité spirituelle a un autel spirituel, qui le maintient en vie. C'est pourquoi lorsque nous recevons Jésus, nous ne sommes plus des hommes charnels, mais plutôt spirituels. Et c'est sur cet autel qu'est décidé le sort de tout un chacun de nous. Ceux qui prient vraiment, maintiennent leur autel en bon état, et sont toujours en compagnie de la puissance de Dieu. Et celui ou celle qui a la puissance de Dieu en lui, ne peut en aucun cas être victime d'incantation ou d'enchantement, tu vois? Si c'en est ainsi, comment peut-on donc le bâtir avec succès? C'est simple. La prière est la seule arme physique en dehors de la Bible, autorisée par Dieu pour être en contact avec lui. Bâtir donc son autel veut dire que tu as déjà les prérequis, chercher un endroit et une heure spéciale à laquelle tu viens toujours à la rencontre de Dieu. C'est la consistance dans ce cas, qui va te démarquer. Puisque beaucoup de chrétiens essaient d'en faire autant, mais finissent par abandonner en chemin, laissant donc leur autel en train de dormir, pendant que l'ennemi, comme un lion rugissant, cherche celui ou celle qu'il va dévorer. Incroyable. Donc c'est mon travail qui a presque éteint mon autel. Crois-tu que c'est du hasard, si la plupart des riches du monde cherchent la protection auprès des démons? C'est justement parce qu'ils ne se donnent pas aux activités de l'esprit, qu'ils se sentent en insécurité, et ils vont près de ces trucs de honte. Mais nous qui avons cette ferme assurance, nous savons que ce n'est pas trop la durée de la prière qui détermine la puissance, mais la consécration, et la volonté d'y arriver. Il faut que Dieu voie ces choses, accompagnées de la justice et la piété et toi. Tu verras qu'aucune arme forgée contre toi n'aura d'effet. Je comprends à présent que j'étais en train de me faire du mal sans le savoir. Si je pouvais juste consacrer une heure de mes journées chaque jour pour la prière, je ne serais pas ici aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis déçu. C'est pas grave. Nous allons prier. Je sais que Dieu va te guérir, et tu seras un sujet de gloire et de témoignage dans les parvis de l'Éternel. Amen. Père Tout-Puissant, tu es le Dieu très bon, très compatissant et très miséricordieux. Aujourd'hui encore, tu viens de témoigner ta bonté à ta servante ici présente. Elle t'en est infiniment reconnaissante. Car, de la fosse du lion tu l'as délivrée, et de la gueule du loup, tu l'as fait sortir. Qui peut faire ce genre de travail, si ce n'est toi, notre Dieu? Sois béni Père, au nom de Jésus-Christ. À cet instant même, je déclare selon ta parole que l'enchantement ne portera pas effet sur Jacob, et la divination n'aura aucun impact sur nous. Qui est celui-là qui a commandé, et que cela s'est accompli, si ce n'est toi l'Éternel notre Dieu? Je déclare maintenant renvoyer dans le séjour des morts tout trait enflammé lancé contre ta servante ici présente. Que toute arme forgée contre elle soit nulle et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à sa droite, et 10 000 à ses côtés, elle ne sera pas atteinte. Que celui qui a fait ce projet contre elle, mange de sa propre chair, et s'abreuve de son sang, au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit confus et couvert de honte, tous ceux qui méditent la perte de ta servante au nom de Jésus-Christ. Que sa tête soit relevée, et que sa justice paraisse comme les cornes du buffle. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, Amen.
Oui, entrez s'il vous plaît. Oh, bonjour Roger. Je suis de retour. J'espère que tu as bien assumé l'intérim pendant mon absence. Garde le bonjour pour toi-même. Je n'en ai pas besoin moi. Tu es une sorcière, et sache que tu ne peux pas me détruire avec elle. Tu veux travailler ici, n'est-ce pas? Je te laisse l'entreprise. Je ne veux plus être ni ton assistant, ni ton collègue. Je n'en peux plus de travailler avec une sorcière. Je m'en vais, et ne cherche plus jamais à me recontacter. N'importe quoi. Suis-je en train de rêver? En tout cas, lui seul sait ce qui lui est passé par la tête. Tout ce que je sais, c'est qu'avant, j'étais naïve, et paresseuse dans la prière. À présent, tout genou fléchira dans ma vie, et toute langue confessera que mon Jésus seul est Seigneur d'éternité en éternité. Je suis désolé pour tout ce qui s'était passé, chérie. C'est l'œuvre de tes ennemis. Je m'étais laissé entraîner par eux, et maintenant, je me regrette amèrement. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner, s'il te plaît. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais regarde Jésus sur la croix, et donne-moi juste une dernière chance. Je promets de te rendre fier. Prions. Père Tout-Puissant, tu es lumière, et en toi, il ne se trouve aucune obscurité. Je déclare maintenant dans le nom puissant et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ, la lumière dans toutes ténèbres. Que partout dans la vie de quelqu'un où règne l'obscurité, la lumière aille régner maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute âme retenue captive quelque part, soit libérée au nom de Jésus-Christ. Que toute flèche qui a été envoyée dans la vie de quelqu'un, soit retournée en enfer au nom de Jésus-Christ. Je déclare la libération totale dans la vie de quelqu'un, dans le travail de quelqu'un, dans le business, et le ministère de quelqu'un, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es Seigneur, et rien ne t'arrachera ta seigneurie. Règne partout où le soleil brille, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de partager massivement cette vidéo. Abonnez-vous, et aimez s'il vous plaît. Dieu vous bénisse abondamment, Amen.